Bonjour à tous. Trop de Français votent sans vraiment connaître les programmes des candidats. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, voici celui de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. Il y a une introduction de Jean-Luc Mélenchon, puis 5 parties. La version écrite est disponible sur le site mélenchon2022.fr et en librairie. Bonne écoute. Partie 1. Vivre libre et citoyen. Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Robespierre, discours à la Convention sur les subsistances, 2 décembre 1792. Sur l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Louise Michel, plaidoirie devant la cour d'assises de la Seine, 22 juin 1883. La Ve République a fait son temps. L'abstention est devenue majoritaire dans la plupart des élections. Une démocratie sans le peuple n'en est plus tout à fait une. Une petite caste de privilégiés, président monarque à sa tête, désorganise l'État et dirige à son profit. Ce système dresse les Français les uns contre les autres. Il efface le peuple au profit d'une dérive autoritaire toujours plus marquée. La France d'aujourd'hui n'a plus le visage de 1958. À cette nouvelle France doit correspondre une nouvelle République. Ce sera le moyen pour le peuple de se refonder en écrivant lui-même les règles du jeu, la nouvelle Constitution. Chapitre 1. Démocratie et institutions. 1. Réunir une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Les institutions de la 5e République sont devenues dangereuses. Elles organisent un pouvoir solitaire. L'irresponsabilité des dirigeants leur permet de mettre en péril nos biens communs. Les citoyens sont écartés de la décision politique. La confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous avons le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante. Mesure clé, convoquer une constituante pour passer à la 6e République. Convoquer un référendum, article 11, pour engager le processus constituant et décider des modalités de composition de l'assemblée constituante. Mode de scrutin, parité, tirage au sort et incompatibilité, et des modalités de délibération, comité constituant et participation citoyenne. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Le projet de constitution proposé par l'assemblée constituante sera soumis à un référendum après 2 ans de travaux. En cas de vote négatif, la constituante reprendrait ses travaux. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 63% des Français sont favorables à la convocation d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Sondage Odoxa, novembre 2014. 62% des Français sont favorables à la mise en place d'une 6e République donnant davantage de pouvoir au Parlement et moins de pouvoir au président. 2. Abolir la monarchie présidentielle. Le président de la République concentre beaucoup trop de pouvoir. Tout le pays est entraîné par sa seule volonté. Les députés deviennent plus des témoins que des acteurs de la décision politique. Il faut mettre fin à cette aberration, qui a atteint son paroxysme autoritaire sous la présidence de Macron. Mesure clé, passer à une 6e République qui soit un régime parlementaire stable. Par la loi, élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel départemental ou à l'échelle de la collectivité unique dans les Outre-mer. Sondage Harris Interactive, mai 2021. 68% des Français sont favorables à l'instauration de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives sur la base de listes départementales. Dans le cadre de l'Assemblée constituante, obliger le gouvernement à rendre réellement des comptes devant le Parlement. Abolir les procédures de vote forcé du Parlement, comme l'article 49.3 de la Constitution de la Ve République. 3. Balayer l'oligarchie
Abolir les privilèges de la caste. La collusion entre des intérêts privés, financiers ou industriels, et l'oligarchie qui s'est emparée de nos institutions est devenue criante sous Emmanuel Macron. Une caste de privilégiés, vouée aux plus riches, gangrène l'État. Nous voulons défaire ce système injuste, rappeler le principe fondamental de l'égalité entre tous, organiser la séparation de l'État et de la finance. Mesure clé, mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire. Interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux à des parlementaires, aux membres du gouvernement et à leur cabinet. Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Durcir les règles contre les conflits d'intérêts et interdire le pantouflage. Tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 85% des Français sont pour durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Allonger à 10 ans les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité dans la fonction publique relative au même secteur. Garantir des recrutements qui reflètent la diversité sociologique de la société dans les concours de la fonction publique. Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par la seule administration fiscale pour toutes les affaires en cas de fraude, quelle qu'elle soit. La justice doit pouvoir enquêter librement, même contre l'avis du ministre. Mettre fin au monopole de la parole des patrons par le MEDEF et fonder la représentativité des organisations patronales sur la base d'élections des chefs d'entreprise, comme c'est le cas pour les syndicats de salariés. Organiser l'élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. Réformer le financement de la vie politique et abaisser à 200 € au lieu de 4 600 le plafond des dons individuels aux partis politiques. Cesser de sous-traiter et de surfacturer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et des cabinets de conseil privés. Abolir la réforme Macron du corps préfectoral et diplomatique. 4. Une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui avec une forte abstention aux élections. L'intervention citoyenne est le cœur de notre programme et de notre projet politique pour la France. Mesure clé, instaurer le référendum d'initiative citoyenne, RIC, par lequel les citoyens qui réunissent suffisamment de signatures peuvent révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. Sondage IFOP, février 2019. 69% des Français se déclarent favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Donner le droit de vote à 16 ans. Reconnaître le vote blanc. Mettre en place le vote obligatoire et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Instaurer une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle en alternative aux 500 parrainages d'élus. Sondage Harris Interactive, mai 2021. 70% des Français sont favorables à l'instauration d'une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle en alternative aux 500 parrainages d'élus actuellement en vigueur. Interdire la sous-traitance des opérations de propagande électorale à des entreprises privées. Présenter systématiquement au bureau de l'Assemblée nationale les propositions émises par les citoyens dans le cadre de conventions citoyennes ou d'assemblées créées à cet effet. Rendre obligatoire le recours au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen. Affirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, communes, départements, régions, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques, métropole, intercommunalité géante, qui éloignent les citoyens des prises de décision. Rendre aux communes leur liberté de coopération. Donner à la Corse le statut garanti par l'article 74 de la Constitution. Rendre effectif le principe du non-cumul des mandats et des indemnités. Un seul au même moment, 2 mêmes mandats consécutifs maximum. Organiser la sortie du mandat en garantissant un droit à la formation professionnelle pour les élus. Faire voter une loi d'amnistie pour les syndicalistes, militants écologistes, associatifs et les gilets jaunes qui ont été condamnés pour leur participation à la vie publique. 5. Une république laïque.
La laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Elle est indissociable de la souveraineté populaire. Nous devons la faire respecter et nous en tenir aux principes très clairs énoncés par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La laïcité interdit l'ingérence des religions dans les affaires publiques. Elle ne peut être confondue avec un athéisme d'État ni prétendre organiser les religions. Elle ne doit jamais servir à montrer du doigt les croyants d'une religion, comme dans la période récente cela a été fait contre les musulmans. Mesure clé, garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité. Abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 70% des Français sont pour la suppression du financement des cultes par l'argent public en Alsace-Moselle et en Outre-mer. Interdire aux élus locaux, parlementaires, ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses au titre de leurs fonctions, ou de recevoir des titres religieux, en refusant par exemple l'attribution du titre de chanoine de Latran au président de la République. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction d'édifices religieux, d'activités cultuelles et d'établissements confessionnels. Garantir la présence d'une école publique laïque dans chaque commune du pays. Rétablir et augmenter les moyens et l'autonomie de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes. 6. La révolution citoyenne dans les médias. L'information doit être libre et pluraliste. C'est une exigence démocratique que nous garantirons. L'argent et les monopoles ne peuvent dominer le monde de l'information. La révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informés honnêtement. L'alignement politique et la soumission financière des médias nuisent au pluralisme et à la liberté d'expression. Mesure clé, adopter une loi anti-concentration dans les médias et engager leur démocratisation. Transformer le Conseil de déontologie des médias créé en 2019 en véritable contre-pouvoir citoyen. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 73% des Français sont favorables à la création d'un organisme citoyen chargé de contrôler la déontologie des médias. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques par un renforcement du statut juridique des rédactions, l'introduction d'une charte déontologique dans la convention collective et donner un droit d'agrément aux rédactions face à l'entrée d'un nouvel actionnaire. Réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information. Mutualiser les outils de distribution. Imprimerie, serveur, distribution. Élire au Parlement les présidents de France Télévisions et de Radio France. Favoriser les coopératives de journalistes, travailleurs des médias et de lecteurs, spectateurs, auditeurs. Attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs. Assurer une protection des sources et des lanceurs d'alerte sans les obliger à saisir leur employeur en premier lieu. Interdire les sondages dans les jours précédant les élections en application de la loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2011 et enterrée depuis. Chapitre 2. Sûreté et justice. 1. La justice au nom du peuple. En République, la justice est rendue au nom du peuple. Mais la justice n'a plus les moyens de ses missions. Elle a été laissée à l'abandon par les gouvernements successifs. Les pressions sur elle se sont multipliées, les liaisons dangereuses aussi. Il faut des moyens humains et financiers pour qu'elle soit bien assurée et dans des délais raisonnables. Mesure clé, assurer un meilleur accès de toutes et tous à la justice en augmentant notamment l'aide juridictionnelle et en veillant au retour des tribunaux de proximité. Planifier des moyens pour la justice et recruter davantage de fonctionnaires. Magistrats, greffiers, agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Mettre fin à la disparition progressive des jurés populaires. Supprimer les cours criminelles sans jurés et expérimenter les jurés dans les tribunaux correctionnels. Renforcer les droits de la défense, inscrire le droit à une défense dans la Constitution, renforcer la place de l'avocat et limiter le recours à la visioconférence qui déshumanise la justice. Garantir la gratuité des procédures les plus courantes, comme le divorce par exemple. Garantir des sessions de formation, en histoire, en géographie et sur les enjeux locaux, pour les magistrats non originaires dans les Outre-mer. 2.
Une politique de justice efficace. La justice inspire de plus en plus la défiance de nos concitoyens. Elle est perçue comme trop lente, trop déconnectée de la réalité et du vécu des accusés ou des victimes au pénal ou des parties au civil. Son indépendance est mise en cause dans les affaires politico-financières. Une réelle réforme de la justice ne pourra se faire que dans un grand rendez-vous entre le peuple et ses institutions, avec la convocation d'une assemblée constituante. En attendant, nous proposons d'ores et déjà de nombreuses réformes. Mesure clé, confier au Parlement l'orientation de la politique pénale du pays par un débat annuel sur un texte avec un vote. Renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif. Interdire les instructions individuelles et les remontées d'informations individuelles, sauf lorsqu'elles appellent à une intervention directe de l'exécutif en matière d'ordre public, comme dans le cas du terrorisme par exemple. Poursuivre et punir tous les complices de violation du secret de l'instruction. Respecter la dignité et les droits des personnes privées de liberté. En finir avec la surpopulation carcérale et assurer aux personnes détenues les moyens de se réinsérer dans notre société. Lutter contre la délinquance financière. Doubler les effectifs des services qui luttent contre les infractions financières, supprimer réellement le verrou de Bercy, donner plus de moyens humains aux brigades en charge de la délinquance financière, augmenter le nombre de juges d'instruction et supprimer la convention judiciaire d'intérêt public. Lutter contre l'impunité des agresseurs sexuels et la correctionnalisation des viols. Donner les moyens d'une justice pénale environnementale efficace, punir les pollutions industrielles et appliquer strictement le principe pollueur-payeur. 3. Une politique antiterroriste rationnelle. Depuis 30 ans, une loi contre le terrorisme a été adoptée tous les 2 ans. Ces dernières années, le rythme a été plus proche d'une loi par an. Toutes ces lois avaient la même stratégie. Lutter contre les attaques terroristes en réduisant les libertés individuelles et en misant sur la surveillance technologique. C'est un échec. Nous proposons de miser sur les moyens humains. Mesure clé, élaborer une nouvelle stratégie antiterroriste. Faciliter les poursuites contre les entreprises ou associations en cas d'activité illicite ou de fraude fiscale permettant le financement du terrorisme, instaurer comme peine principale la déchéance des droits civiques des personnes physiques qui y participent et réquisitionner les entreprises qui collaborent avec les agresseurs. Renforcer les moyens humains du renseignement en revenant sur la fusion de la Direction de la surveillance du territoire, DST, et des renseignements généraux, RG, et privilégier l'infiltration humaine plutôt que le mirage du tout technologique. Procéder à l'évaluation des résultats des lois déjà adoptées. Lutter contre l'embrigadement et soutenir les programmes de prise en charge des personnes suspectées. Revenir sur les dispositions liberticides qui ont instauré un état d'urgence permanent. Garantir le contrôle par le juge judiciaire des opérations de lutte contre le terrorisme. Renforcer les moyens humains de la plateforme Pharos en charge de la prévention et de la surveillance des violences sur Internet. 4. Refonder une police républicaine. La République a besoin d'une justice, mais également d'une police qui lui soit loyale et qui soit attachée aux principes de l'état de droit. La police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives. Mesure clé, refonder les activités de police pour garantir le droit à la sûreté. Rétablir la police de proximité et démanteler les BAC, brigades anticriminalité, et les Braves M, brigades de répression des actions violentes motorisées. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 60% des Français sont favorables au remplacement des brigades anticriminalité, BAC, par une police de proximité. Intégrer les effectifs de police municipale à la nouvelle police de proximité après une formation de quelques mois, la répartir en fonction de la taille de la population et des besoins objectifs, et la placer sous l'autorité fonctionnelle du maire et l'autorité hiérarchique du préfet. Construire de nouveaux centres d'activité de police de proximité. Intégrer au service public certaines fonctions de sécurité aujourd'hui privées. Titulariser et former les policiers adjoints qui le souhaitent. Porter à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix. Réviser son contenu et réouvrir des écoles nationales pour les activités de police. En finir avec la politique du chiffre et les primes aux résultats. Augmenter les effectifs en charge de la délinquance financière, du trafic d'êtres humains et du démantèlement des réseaux mafieux,
et doubler les effectifs de la police technique et scientifique. Interdire dans la loi tout usage des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces et établissements publics sur le territoire français, ainsi que leur expérimentation. Abroger les lois sécuritaires inefficaces et renforcer les logiques de prévention, notamment les moyens humains de la prévention spécialisée dans les départements. Interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les flashballs pour favoriser la désescalade des affrontements. Interdire les techniques d'immobilisation létale, comme le plaquage ventral, le pliage ventral et la clé d'étranglement. Interdire la technique de la nasse, ou encerclement, en manifestation, sauf en cas de mise en danger pour les personnes. Donner plus de moyens aux défenseurs des droits. Rétablir le code de déontologie de la police de 1986. Créer une commission vérité et justice sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la mutilation de citoyens pour en établir toutes les responsabilités. Supprimer l'inspection générale de la police nationale, IGPN, et l'inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN, et les remplacer par une autorité indépendante incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens rattachés aux défenseurs des droits, remplaçant le service actuel et lui octroyant une capacité de sanction disciplinaire propre sur les agents fautifs. Sondage YouGov, décembre 2020. 70% des Français sont favorables à une réforme de l'inspection générale de la police nationale, IGPN, pour la rendre indépendante du ministère de l'Intérieur. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 57% des Français sont pour la législation, encadrée par l'État, de la consommation de cannabis. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 83% des Français sont d'accord pour interdire de prélever chaque année plus de matières premières que la Terre est capable de reconstituer en un an. 5. Addiction et drogue, il faut changer de stratégie. La politique française en matière de drogue, mais aussi d'autres consommations addictives et néfastes, alcool, tabac, médicaments, se résume trop souvent à la répression ou à l'hypocrisie. Pourtant, les addictions concernent plusieurs millions de personnes. L'Office français des dépendances et toxicomanies estime ainsi que 8% des adultes présenteraient un risque chronique d'addiction à l'alcool et un quart, 27%, une addiction au tabac. L'usage problématique ou la dépendance au cannabis concernerait 7% des adolescents de 17 ans et 3% des 18-64 ans. C'est une affaire de santé publique. L'heure est venue de changer de stratégie pour lutter plus efficacement et plus humainement contre les addictions. Mesure clé, légaliser et encadrer par un monopole d'État la consommation, la production et la vente de cannabis à des fins récréatives dans des conditions permettant de lutter contre l'addiction. Affecter les recettes des taxes sur le cannabis à des programmes de lutte contre les addictions, notamment en milieu scolaire, et à une politique de prévention, de réduction des risques et d'aide à la désintoxication. S'attaquer aux causes des addictions pour engager une politique de réduction des risques plutôt que de continuer une politique de répression des consommateurs. Confier le pilotage de la politique de lutte contre les drogues au ministère de la Santé et non plus de l'Intérieur. Accroître les forces de police et des douanes à des fins d'investigation et de remontée des filières. Lutter contre les organisateurs du trafic de cigarettes et viser une jeunesse zéro tabac. 6. Protéger les enfants. Appliquons les droits des enfants et offrons des conditions de travail et de vie décentes pour toutes celles et tous ceux qui sont chargés de les protéger. Mettons fin aux violences éducatives ordinaires, physiques, verbales et psychologiques toujours trop répandues. Mesure clé, faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant concernant la protection de l'enfance, les enfants étrangers, l'interdiction des violences dites éducatives, le soutien à la parentalité. Garantir le respect des principes de l'ordonnance de février 1945 sur l'enfance en conflit avec la loi et instaurer un code de l'enfance combinant civil et pénal en concertation avec les professionnels. Recentraliser la protection de l'enfance en augmentant significativement ses moyens financiers et humains pour une égalité entre tous les enfants de la République et un accompagnement éducatif de qualité. Débloquer des moyens pour construire des foyers supplémentaires qui permettent de séparer les enfants par tranche d'âge, préserver les fratries, préserver les jeunes victimes d'agressions sexuelles, centres de résilience,
assurer des accueils d'urgence ponctuels, prendre en compte une dimension de soins psychiatriques. Rendre obligatoire la prise en charge par un contrat jeune majeur de tous les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Engager un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les Outre-mer. Doter chaque collectivité de structures de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile adaptées, recruter du personnel et le former aux problématiques locales. Lutter véritablement contre les violences sexuelles faites aux enfants en augmentant les effectifs de police spécialisés en lutte contre la cyberpédopornographie, en formant les professionnels en contact avec les enfants et en finançant la prise en charge de soins adaptés, ainsi qu'en protégeant les enfants qui parlent. Renforcer les moyens de l'autorité judiciaire consacrés au traitement des signalements des contenus illégaux sur des plateformes privées et au contrôle de leur retrait effectif. Interdire la violence physique et psychologique de toutes sortes, éducative, punitive ou autre, à l'égard des enfants. C'était la première partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir écouté. Les autres parties du programme sont disponibles sur la même chaîne YouTube. Merci à Emmanuel et Jean-Édouard pour la lecture des citations. Merci à Loïssa pour la lecture des sondages. Et merci à Marie pour la musique. À bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 et d'aller voter les 10 et 24 avril 2022.